Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan, votre rendez-vous du 7e art où il est question de format, de genre, de mouvement ou toute autre expression gravitant autour du cinéma. Pour ce numéro, nous sommes dans la continuité, c'est-à-dire poursuivre cette série de portraits d'artistes, comédiens, réalisateurs et producteurs, qui illuminent notre cinéma sous différents formats. L'artiste du jour est un comédien dont l'apprentissage s'est effectué dans un pays qui a donné ses lettres de noblesse au mouvement, au néoréalisme. Et au terme comédia dell'arte, de retour en Algérie, l'acteur s'est donné plusieurs missions. La première, installer un espace d'apprentissage dans une ville, Annaba, et poursuivre également sa carrière d'acteur. Des interprétations remarquées et soulignées par les professionnels du cinéma algérien. Gros Plan souhaite donc la bienvenue à Fethi Nouri. Fethi Nouri, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation et soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Alors, avant de nous pencher sur votre carrière liée à l'acting, c'est-à-dire la comédie, je souhaiterais aborder avec vous, dans cette première partie de l'interview, en ce qui concerne la création, ou plutôt l'installation du café-théâtre sur scène. Alors, d'où vous est venue cette idée? Alors, c'était une idée que j'avais déjà depuis plusieurs années. En vivant en Italie, je venais très souvent ici en Algérie pour voir ma famille, etc. Mais malheureusement, on ne trouvait pas un endroit où on peut assister à un spectacle artistique tout en sirotant un café. Ces fameux cafés-théâtres qu'on trouve un peu partout dans d'autres pays où il y a lieu de faire des stand-up et tout ça, où on découvre des artistes. Exactement ça. Déjà en Italie, c'était mes endroits préférés pour déjà siroter un bon café. Un bon café en assistant à un spectacle ou à un stand-up plutôt qu'une simple projection. Et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, quand j'étais appelé pour tourner un film ici en Algérie, mon premier film algérien, je faisais vraiment beaucoup les allers-retours Italie-Algérie, Algérie-Italie. Et là, l'idée commence à maturer. Donc, j'ai commencé à voir comment on peut créer cet espace, etc. C'était pas vraiment facile, mais c'est comme le projet me tenait à cœur, donc j'ai tout fait pour justement le réaliser. Alors, l'idée est partie de là. Alors ce café-théâtre sur scène comme simplement espace d'expression uniquement pour les amateurs, ou y a-t-il une politique ou plutôt une volonté de produire des artistes confirmés à l'image des comédie clubs qu'on trouve un peu partout? Oui, c'est vrai. C'est une très bonne question parce que à la base c'était juste pour lancer les jeunes talents, les énergies qu'on trouve un peu partout en Algérie. Mais je me suis dit, il faut vraiment qu'on ramène aussi des artistes confirmés justement pour les jeunes, pour que les jeunes voient ça et qu'ils s'inspirent de ça. Et effectivement, on alterne entre les jeunes talents complètement inconnus et les artistes confirmés qu'on connaît tous ici. Donc je pense que ça a très bien matché et les jeunes sont de plus en plus inspirés et quand ils voient un artiste confirmé sur scène, comme nous tous quand on était jeunes, on veut nous aussi arriver à ce stade-là, à ce niveau-là. Donc oui, il y a une certaine satisfaction aussi de voir des talents émerger, d'avoir des découvertes ici. Absolument, et c'est déjà ma mission à la base. Et quand la mission réussit, c'est que demande le peuple. On dit objectif atteint, oui. Alors, là, on va quitter les planches, c'est-à-dire le stand-up théâtre, et on va prendre la direction des studios pour dire cinéma, pour parler de cinéma. Quels sont les films, ou plutôt le film qui vous a inspiré? Vous m'avez donné un nom. Oui. Quand j'étais gamin, malgré que je ne comprenais pas tout, parce que l'histoire elle était vraiment très compliquée, je l'ai regardé 1000 fois et j'arrive toujours à dénicher des anecdotes que j'avais pas compris auparavant. C'est le parrain de la trilogie.
La trilogie du Parrain, le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola. Bah oui, alors, avant d'en parler, j'invite nos chers téléspectateurs à voir cette fameuse bande-annonce du film Le Parrain. Exactement comme n'importe quel homme d'affaires. Il est comme tous les gens, responsable de vie. Mais si je pouvais avoir le rôle dans le film, ça me relancerait. Wood te prendra pour le rôle. J'ai aucune chance. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Vous savez qui est mon père? Des tueurs vont essayer de l'assassiner. Toi qui voulais pas tremper les mains dans le business. Je croyais que tu ne voulais pas devenir comme ton père. Mais voulu ça pour toi. Fredo, tu es mon grand frère et je t'aime beaucoup. Mais ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends? Jamais. Michael Francis Rizzi, renonces-tu à Satan? J'y renonce. Ne me pose pas de questions sur mes affaires. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, ce film possède tous les ingrédients, la trame, l'histoire, la grammaire cinématographique, la réalisation, qui vous font aimer le cinéma. Oui. Pas le film simplement, mais le cinéma. Le cinéma. Mais pour vous, il y a aussi d'autres paramètres qui vous ont fait aimer aussi ce film-là. Et là, c'est plutôt l'acting et plutôt un acteur. Bah, c'est Al Pacino. Ah bah, on peut pas aimer le cinéma et ne pas aimer Al Pacino. Al Pacino, il fallait juste regarder ses yeux, même s'il parlait pas. Il est face caméra. Issu de la fameuse école acteur studio, dont il a été recalé la première fois, et qui n'était pas aussi pour ce rôle-là. C'est Francis Ford Coppola qui a insisté d'avoir Al Pacino pour ce rôle-là, Oui. parce qu'à l'époque, on ne voulait pas d'acteurs italo-américains, c'était plutôt Ryan O'Neal, d'autres acteurs. Même Robert De Niro avait peut-être eu de la chance de faire Michael Corleone au début, puis par la suite, il a eu un autre rôle. Al Pacino, il n'était pas du tout, il était recalé par le producteur. Le producteur, il voulait un acteur connu, comme James Dean, plutôt. Il avait donné des noms. Des noms, oui. Mais pas italo-américain. Non, mais pas du tout. Voilà. Parce qu'il voulait. Il y avait même Robert Redford qui était pressenti. Redford, exactement. Ouais. Il voulait un physique de caractéristiques classiques américaines. Donc, le italo-américain, il n'était pas vraiment dans ses plans. Ouais. Mais il a tellement insisté, le réalisateur, il a cédé. Et après, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Il avait raison. Il avait raison. Et là, encore une fois, nous allons voir ce que c'est le charisme d'un acteur. Mogwin, Stracci, Cugno. Aujourd'hui, je règle toutes les dettes de la famille, alors ne me dis pas que tu es innocent, Carlo. Avoue ce que tu as fait. Donne-lui un verre. Voilà. Ouais, n'aie pas peur, Carlo. Est-ce que tu crois que j'ai envie que ma petite sœur soit veuve? Je suis le parrain de ton fils, Carlo. Allez, bois. Bois. Non, Carlo, tu n'es plus dans les affaires de la famille. Ce sera ça ta punition. C'est fini. Je te mets dans l'avion pour Las Vegas. Tom? Je veux que tu restes là-bas. C'est compris? Mais ne me raconte plus que tu es innocent.
Ça serait une insulte à mon intelligence. Exactement. La réplique, on la connaît. Alors, là encore, là on voit, c'est ça. En fait, c'est cette école-là qui vous fait... Cette école-là, et franchement, c'est très très simple. Quand on voit un artiste comme Al Pacino jouer, on dit l'acting c'est facile, hein, c'est pas... Non, mais pas du tout, pas du tout. Ce qui m'a fait aimer aussi le jeu d'acteur, c'est sa simplicité. Il surjoue pas, il est là et il laisse son charisme parler. Voilà. C'est son charisme qui parle, c'est pas lui. Mais c'est ça au fait qui est très difficile à joindre, parce que là on peut apprendre le texte, on peut rentrer dans la situation, mais pour jouer avec cette justesse et ce charisme-là, il faut beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Autre acteur, mais cette fois-ci pas d'italo-américain, mais plutôt un égyptien, l'immense Ahmed Zaki. Il y a une forme de ressemblance. D'ailleurs, il avait fait un film où c'était un remake un petit peu de Scarface, c'était l'Imbaratore. On reprenait voilà, donc pour faire le lien avec Al Pacino. Oui. Avec Al Pacino. Une sensibilité là encore à fleur de peau, un jeu intériorisé. D'ailleurs, c'est en regardant ces films égyptiens, je pense que votre envie de rejoindre le monde du cinéma est devenue une évidence pour vous. Oui, c'est absolument. Encore une fois, Ahmed Zaki, on ne peut pas le comparer à Al Pacino, c'est tout un autre style, hein, mais son jeu d'intérieur, il est juste incroyable. Si les téléspectateurs regardent Ahmed Zaki jouer, il joue, au fait, tout est à l'intérieur. Un jeu intériorisé, ce que j'avais dit. Voilà, tout est à l'intérieur. Il ne joue pas avec le corps, il ne joue pas avec les mains, il ne joue pas avec les mots. Pas là dans la commedia dell'arte. Les commédias de l'art, etc. Mais tout est à l'intérieur. En fait, c'est ce qu'il dégage, c'est impressionnant. Et j'avais compris ça dès mon jeune âge. Je me suis dit, oh là là. On va voir d'ailleurs ce qu'il dégage en parlant d'Ahmed Zaki. Incroyable. J'ai choisi cette scène-là parce que ça m'a rappelé, vous avez endossé le rôle, je dirais, d'un avocat du Cap dans une série. Une série Yemma, saison 2, je pense. Alors là, Ahmed Zaki, Al Pacino, c'est bien beau tout ça. Une fois que cette envie s'est déclenchée, c'est-à-dire chez vous, de faire du cinéma, alors comment s'est déroulée la démarche, les étapes qui vous ont amené à épouser ce métier? Alors, avant d'arriver à cette étape-là, je me rappelle quand j'avais genre 16 ans, 15-16 ans, je me suis dit, je veux être acteur. Comment je dois procéder ici en Algérie? Avec toute l'ingénuité d'un enfant, j'ai écrit une lettre au 21 boulevard des Martyrs. Ok, 21 boulevard des Martyrs, merci, ok. Voilà, je dis, j'ai mis des photos et je me suis dit, je rêve de devenir un acteur et je veux devenir un acteur et appelez-moi. Je ne sais pas, j'ai écrit une lettre incroyable. Donc il faut dire qu'avant Oudjo, il y avait 21 boulevards des Martyrs. Que je salue d'ailleurs. Alors, 5 ou 6 ans après, je suis parti en Italie. Et je me rappelle en 2000, c'est-à-dire moi j'ai envoyé la lettre, genre en 93, 94. En 2000, ma mère m'appelle, me dit, il y a un monsieur de la télévision algérienne qui a appelé à la maison en demandant de Fethi Nouri. Je me suis dit, mais pourquoi? Une lettre envoyée en 93, 94 et c'est en 2000 qu'on fait appel à vous. Exactement. Mais cela pour vous dire, mais de toute façon, ça a marché. Ça a marché. 7 ans, mais ça a marché. Non, c'est long. J'étais gamin. Ils peuvent pas appeler un gamin de 13-14 ans. Ils ont attendu que je rejoigne la majorité. Mais ça a marché. De toute façon, il y a des suivis. La lettre a été reçue. Ils ont appelé le numéro de téléphone, etc. Et j'étais franchement fier. Je me suis dit, voilà, quand même. Ils ont appelé et c'est bien. Ça vous a boosté pour la suite. Ça m'a boosté. Je me suis dit, peut-être c'est un signe. En fait, bref, en Italie, j'ai rejoint une école de formation cinématographique, spéciale cinéma, où j'ai passé 4 ans et demi là-bas
à apprendre le jeu d'acteur, les différentes façons de jouer, différents styles. On a même fait du musical à la soap opera. Mais justement, ce qui diffère un petit peu de ces écoles-là? Parce que là, l'école italienne, moi j'ai toujours cette image de comédien dell'arte, mais ça a évolué, c'est un autre genre. Mais qu'est-ce qui différencie, c'est-à-dire cette école-là que vous êtes en train de me parler, dont vous avez fait, je dirais, votre lieu d'apprentissage, par rapport aux écoles qui vous ont donné envie de faire, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui aime des acteurs issus de ce qu'on appelle acteur studio, où on fait appel à la mémoire sensorielle, et voilà. Oui. Et cette école-là, est-ce qu'elle remplit ces cases, c'est-à-dire chez vous? Oui, oui, c'est une école privée. Mm-hmm. Donc, j'ai investi un petit peu. Quand tu dis école privée, bien, j'ai compris, voilà. J'ai investi. Oui, il y a vraiment ce que je voulais. Déjà le coach, le maestro, c'est un acteur italien, Vittorio Attene, celui qui m'a tout appris. Et au fait, j'ai même travaillé avec lui en particulier. Chez lui à la maison, Donc il y a du coaching, il y a du coaching personnel. On a travaillé avec le groupe et même du coaching chez lui à la maison. Il avait un espace agréable, vous voyez. Et on a fait du coaching personnel justement parce que je voulais vraiment aller vers l'avant. C'était une grande passion et je savais pertinemment que pour franchir ce palier, il faut absolument passer par la formation. Il y avait des sacrifices. Il faut être encadré. Il y a eu des courts-métrages et tout ça. D'ailleurs, votre premier contact, c'était avec le cinéma italien. Je parle de cinéma. Là, je parle de long-métrage. C'était Les corps étrangers. C'est ça, on parle juste après. Voilà. Et là, on va en parler juste après ce court extrait. Buongiorno. Dottore. Venga, andiamo allo studio. Stanno tutto il giorno proprio via. Io sono Giacomo. Perché quando te ne vai è davvero come se capissi per la prima volta l'uomo che sarai. Perché tutto quel che hai prima o poi lo perderai. Essayer de retrouver un petit peu. Oui, c'est mon premier film italien, en donnant la réplique à un grand acteur italien, Filippo Timi, et que j'ai beaucoup appris avec lui parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et tout. Mais franchement, c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas que. Ça vous replonge un petit peu quelques années en arrière. Alors voilà, après ce premier pas, face à la caméra, je dirais italienne, face au décor italien, là. On fait appel à vous, c'est-à-dire après cet épisode-là, on commence à faire appel à vous, c'est-à-dire pour des films, des tournages ici. Racontez-nous un petit peu, je dirais, les films, c'est-à-dire, bon, il y a eu le film qu'on n'a pas encore vu, il y en a deux en fait, hein. Il y a, le film Bab el Midi, on n'a pas encore vu, où j'ai interprété le rôle de Dédouche Morad. Exactement. Voilà, il y a d'autres interprétations des cours, je dirais des incursions dans des séries et tout ça. Il y a bien sûr les indications du réalisateur et tout ce qui s'ensuit, mais votre préparation personnelle, il y a eu une lecture et une recherche personnelle pour endosser ce fameux costume aussi historique. Oui, j'ai fait pas mal de recherches, mais malheureusement, le personnage de Dédouche Morad, il avait pratiquement aucune trace. Sinon quelques témoignages des différents compagnons de l'époque, notamment le feu Baudief. J'avais vraiment écouté ces histoires, en parlant de Dédouche Morad. Et j'ai capté des choses à gauche et à droite pour que je puisse avoir une base avec laquelle je travaille sur le personnage. C'était très compliqué, Dédouche Morad. Compliqué encore pour la poursuite d'autres rôles. Je vous ai vu un peu partout dans des rôles
je dirais, dans des feuilletons, des séries, vous campez vraiment le rôle comme il faut, parce qu'il y a une diction, une volonté, une lecture, je vois. Et on voit, je dirais, une petite virgule, c'est-à-dire on sent qu'il y a, je dirais, un apprentissage, excusez-moi, c'est faut pas parler, mais un apprentissage qui s'est fait, je dirais, de l'autre côté de la Méditerranée avec ce petit... Voilà. Oui, peut-être, mais ça se sent, ça se voit, et j'y peux rien faire. Non, mais c'est un plus, c'est une plus-value. Moi, quand je parle de ça, je ne parle pas forcément de quelque chose de négatif, mais je parle de plus-value. Ça se voit qu'il y a quelque chose de différent. Peut-être c'est un avantage, et peut-être non aussi. Parce qu'il y a ici, il y a des façons de faire, des façons de jouer qui peuvent être en contraste avec ma façon, etc. Cela étant dit, de toute manière, j'aime beaucoup travailler mes personnages. Dans le cinéma, on peut le faire. On peut le faire tranquillement parce que la préparation des films, elle est plus ou moins longue. Donc, il y a le temps de préparer ces personnages, etc. Chose qu'on peut pas faire forcément sur les planches. Sur les planches. Et pour des séries ou des sitcoms. Et surtout sur... c'est le timing. C'est le timing qui n'aide pas à travailler le personnage. Souvent, on est appelé pour vraiment 1 mois, 2 mois avant le tournage, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de temps de travailler le personnage. Alors, autre personnage historique, mais là on est loin encore, on est encore loin, c'est le dernier film de, je dirais, The Last Queen, la dernière reine. On va en parler justement, mais encore une fois, juste après cette bande-annonce. وقت كبير باش نتسلحوا كامل يسمعوا لك ربي يسهل سلام لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل اخر حررتنا سلام حضرك راني هنا سلام كاين خايب وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه مش حاب يقتلونا لازم نروح نتخباو راح نديروا العكس ولادي مش حظ وراح Samira ne va pas au Panakan, Samira comme était bain. يكفيني تحتك يا وجهتنا. صفية لكن لا انت تمسروين الجزائر. سليم كان خويا، انا ما نقدرش خويا. إذا ماشي انت المجرم ما نلقاه. هذا عود يحيى التعلمي. دقيقة ما سمعت من همك صنامي سيدي يكون الوصول التلميذ. أنا معك. عندي مولاي واحد. يسمعوا كلامي. Là, on est vraiment dans une saga, du rythme, un film d'époque bien amené. Mais là, votre rôle, j'ai vu un passage, vous dites, j'avais l'impression, c'est revenu encore une fois, c'est cette image du parrain, du conciliere. Voilà, on est dans le Robert Duval. Là. Exactement, j'étais le frère et le conseiller du roi. Voilà, donc c'est bien. Voilà, non, c'est bien. J'étais le frère et le conseiller, et c'était sur cette séquence-là, la situation a été très très grave. Donc je ne vais pas. Voilà, bien sûr, il ne faut pas spolier, c'est le terme à la mode. Spolier, ne pas spolier, voilà. Mais là encore, en quelques secondes, comment vous avez fait pour endosser un personnage historique? Bon, qu'on le veuille ou non, un personnage historique, c'est quoi? Dès que vous endossez le costume, vous rentrez dans le personnage. Ah oui, déjà, il faut absolument oublier l'époque actuelle et rentrer un petit peu dans la façon de faire, la façon de parler de l'époque. Et même les mots sont différents. Les mots sont presque comme les mots du Chabi, Malouf et tout, avec cette prononciation, l'accent propre, etc. Donc oui, c'était à peu près ça. Il faut vraiment que quand on regarde les films, il n'y aura pas de signe de cette époque actuelle. Mais vraiment, parce que là, on est dans 1510, donc il faut vraiment être faire très très attention
à ne pas tomber dans ce piège-là. Mais en tout cas, déjà la situation, elle facilite un petit peu le jeu parce que c'était une situation très grave. Mais le prince, il était un petit peu, il n'était pas toujours d'accord avec son frère. Une forme d'affrontement, je oui, dirais. Il y avait un peu, voilà, il n'était pas d'accord. Nous sommes dans le drame familial, nous sommes, voilà, il y a tous les codes de ce qu'on appelle oui, une saga. Bah, le frère, il décide, c'est le roi, le prince, c'est son frère, c'est pas son. C'est de la famille, quoi. Bah, j'espère qu'on aura le plaisir de voir ce film-là bientôt. Alors, on arrive déjà à la fin. Un petit mot pour la fin de votre part. Alors, quels sont les projets en quelques secondes? Quels sont les projets Les projets, cette fois-ci, sont en dehors de l'Algérie. Donc, dans les mois prochains, j'irai en Italie pour tourner une série italienne. J'espère que vous allez en parler, comme ça on va en parler ensemble. Pour l'instant, c'est un peu... mais on va tourner une série italienne. Je vais faire partie de cette aventure italienne. J'ai débuté là-bas et maintenant je reviens là-bas pour approfondir et élargir mes expériences. Nous, on espère votre retour pour continuer votre aventure cinématographique ici, Exal. Cinématographique, quand je dis cinéma, je parle de tous les formats, je parle télévision et cinéma aussi. Ouais. Encore une fois, Fethi Nouri, merci d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite une bonne continuation concernant votre métier.